Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va déballer ensemble la case numéro 4 des deux calendriers de l'Avent Littlest Pet Shop. Et sur ce, je vais pas plus parler, on commence tout de suite. Donc on ouvre le petit calendrier, on va commencer par celui-là aujourd'hui. Et on cherche la case numéro 4 qui est juste ici. Donc on va avoir une figurine j'imagine ou un gros accessoire. On va voir, en tout cas c'est une grosse case. Donc pour l'instant ça a fait première case un LPS, ensuite deux accessoires et après un LPS. Donc je sais pas si c'est très équitable pour l'instant, on verra bien. La petite biche bleue, c'est celle qu'on a eue sur la carte. J'étais pas dans le focus, je suis désolée. Elle a un mini défaut de fabrication au niveau du plastique en dessous, mais ça peut s'enlever je pense. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, ouais là on voit, il y a un petit bout de plastique en trop sous sa tête. Donc c'est pas bien méchant, je vais essayer de le retirer. Hop là, ça se voit plus. C'était pas un vrai défaut de fabrication, c'était juste un petit bout de plastique en trop, c'est rien de bien méchant. Sinon la figurine en elle-même, elle est assez mignonne. Je vais peut-être la poser, ça sera peut-être mieux. Là vous voyez mieux au moins, et même moi c'est plus confortable au moins pour vous la présenter. Niveau couleur, j'aime bien en vrai, c'est pas un bleu trop flashy, c'est assez stylé, c'est un peu un bleu marine. La caméra il rend mieux qu'IRL j'ai l'impression, tant mieux. Sinon il y a du petit orange au niveau de ses oreilles, c'est assez foncé, ça se marie plutôt bien et sinon c'est du blanc et des yeux verts. C'est Mims, c'est pas mon G7 préféré, hein, j'irai pas jusque là. Il est mignon, plutôt mignonne cette petite biche. On passe au deuxième calendrier. Alors la case numéro 4, elle est au même endroit, je sais pas pourquoi je cherche. Une figurine aussi. Donc on ouvre ça. J'allais dire au début, on va avoir exactement le même pattern entre guillemets dans les deux calendriers, en mode par exemple un pet shop, deux accessoires, un pet shop, et ça serait le cas dans les deux calendriers. Mais non du coup parce qu'il y a un calendrier où il y a moins de figurines, donc c'est impossible que ce soit exactement le même pattern. Et du coup on a eu un petit renard dans cette case. Il est adorable. Franchement, je n'attendais pas grand chose de ces calendriers de l'Avent parce que l'année dernière j'ai été un peu déçue, je vais pas vous mentir. Et quand j'ai vu les photos promo vite fait sur Insta, parce que j'ai essayé de pas trop me spoil les vraies figurines pour vraiment avoir la surprise quand je déballais les cases, bah j'étais pas très convaincue de ce que j'avais vu, j'étais en mode ils ont pas l'air fifou. Je sais pas si je peux vous montrer, normalement oui je peux. Vous voyez juste derrière là il y a la photo du renard, et en fait sur les trois quarts des photos Insta que je voyais c'était ce genre de photos un peu promo, c'est plus une illustration que la vraie figurine, et je trouve honnêtement que la figurine rend 1000 fois mieux IRL que l'illustration qui est sur le calendrier, et c'est le cas vraiment pour l'instant de toutes les figurines que j'ai vues dans les deux calendriers. Donc sur 4 figurines pour l'instant il y en a aucune qui me déçoit, alors que quand j'avais vu les photos j'étais en mode bon ouais faudra voir IRL quoi. Sinon il y a des petites étoiles dans ses yeux, je suis une grande fan des LPS avec des étoiles dans les yeux, et je crois qu'on en a pas eu beaucoup dans les G7 si je dis pas de bêtises. Je crois même qu'on en a eu aucun, à part sur la vague 4 on a eu le Mannequin Echo, donc ça fait trop plaisir de voir cette forme dans les yeux revenir, c'est trop cool. Et sinon pour la couleur, ouais c'est un bleu assez clair, c'est très joli, j'aime bien ce genre de teinte, et avec le violet dans les yeux ça matche tellement bien, et on croit qu'il y a un peu un petit effet nacré sur le blanc. Alors je sais pas si ça se verra à la caméra, mais IRL selon comment on le met, on a l'impression qu'il y a un petit effet nacré. Trop cool. Franchement cette petite figurine j'en attendais rien, et puis je suis vraiment pas déçue. Niveau défaut, j'ai juste remarqué que ici au-dessus de son nez c'est un peu bizarre, je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas si normalement ça aurait dû être rond ou des petits traits, aucune idée. En tout cas bon c'est pas gênant, mais je sais pas si c'était un défaut du coup. Bon bah écoutez, on a eu deux belles figurines aujourd'hui, c'est cool. Bon bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, bah n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce qu'on a eu aujourd'hui. Et bah moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à demain pour la case numéro 5, et puis bah bisous tout le monde.